malgré la glace, malgré tout. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous aimez Dieu, puis comme moi, vous voulez, puis comme les musiciens, vous voulez honorer Dieu. Une des façons d'honorer Dieu, c'est d'être ici à l'église le dimanche matin pour l'adorer avec nos musiciens. Adorer Dieu, c'est la chose qu'on va faire dans le ciel pour l'éternité. Dans 650 millions de milliards d'années, on va être encore bénis dans la présence de Dieu, devant la gloire de Dieu, de l'adorer encore et encore et encore. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver ordinaire. Des fois sur la terre, on dirait que des fois, on n'a pas cet élan d'adorer Dieu de tout notre cœur. Mes frères et sœurs, la chose la plus importante, ce que Dieu attend de nous pour l'honorer, c'est de l'adorer de tout notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce matin, le message que je veux prêcher, frères et sœurs, il va vous paraître intense. Il est arrivé un drame à un moment donné, dans ce qu'on va partager bientôt. Là. Il est arrivé un drame. Et ce matin, s'il y a quelque chose que Dieu désire et attend de nous, frères et sœurs, c'est de l'adorer, puis d'être avec lui, puis de l'aimer. Mais ce que Dieu attend aussi de ses enfants, frères et sœurs, c'est qu'on marche ensemble avec ce que j'appelle une sainte crainte de Dieu pour faire sa volonté et pas la nôtre. Est-ce que ça fait du sens pour vous? La crainte de Dieu va nous aider à faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est pas la peur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Ce que je vais vous partager un matin a amené beaucoup de peur dans des gens. Quand ça a pris place. Ce n'est pas la peur ce matin. La peur, ça bénit. C'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est le lien qu'on a avec Dieu. La crainte de Dieu, c'est la ligne qu'on ne veut jamais franchir afin de déshonorer Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va nous aider à marcher avec Dieu. La crainte de Dieu va nous aider à dire ou à ne pas dire certaines choses, à faire ou à ne pas faire certaines choses. On n'est plus sous la loi, là, nous, les enfants de Dieu. Depuis Jésus-Christ, on est libre. Mais on ne veut pas faire de notre liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. On veut honorer Dieu dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos assemblées. Puis vous savez, ce pays dans lequel nous vivons a été bâti sur la foi en Dieu, sur la croix de Jésus-Christ, sur les valeurs que notre société a vécues pendant des centaines d'années. C'était des valeurs chrétiennes, influencées par Dieu, son amour, les chrétiens. Aujourd'hui, on est dans un pays de plus en plus laïque. Nos gouvernements sont de moins en moins influencés par les valeurs chrétiennes. De plus en plus, c'est toutes sortes de choses qui prennent place. Mais, frères et sœurs, devant Dieu, nous, on ne veut pas se laisser influencer par les choses qui sont dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? L'influence qu'il y a dans ce monde est en train de bouleverser notre monde, de changer notre monde, d'amener des choses qui vont faire du mal. Moi, je veux honorer Dieu. Je veux marcher avec la crainte de Dieu dans mon foyer, puis dans mon église, puis dans la vie, là, je ne veux pas qu'on blasphème le nom de Dieu à cause de moi. Moi, je veux que quand les gens me voient, disent « Wow ». Qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça que l'Évangile nous dit dans Matthieu. Moi, ce matin, je veux juste vous dire, dans le texte qu'on va partager, ayez cette pensée, je ne veux pas me laisser influencer par les choses qui viennent étrangères à Dieu, des choses qui viennent du monde. Je veux me laisser influencer par Dieu, par lui seul, au travers de Jésus-Christ, de sa parole. Je veux honorer mon Dieu. Amen. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin, c'est lui, là. C'est Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Le texte dit, les fils d'Aaron, le souverain sacrificateur à l'époque, là, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. C'est un passage qui peut nous sembler tellement sévère, frères et sœurs. Mais c'est un passage qui est là pour nous parler, pour nous avertir, pour nous enseigner quelque chose de très, 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 très important. Frères et sœurs, ce passage-là n'est pas là pour nous dire que si on fait un péché, on va aller tout brûler en enfer.
Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés passés, présents et à venir. C'est lui qui a brûlé, c'est lui qui a pris tous nos péchés à la croix. Et je ne suis pas en train de vous dire que si on fait un péché, là, on va aller tous brûler en enfer. C'est pas ça que je suis en train de prêcher. Là. Je suis en train de prêcher que il y a une ligne, frères et sœurs. Il y a une ligne qu'on ne peut pas dépasser avec Dieu. Et ce qui s'est passé ici a amené une crainte, presque une crainte, une peur parmi le peuple de Dieu. Et on voit ça à quelques endroits dans la Bible, des moments comme ça. Il y a des gens, moi, qui me disent souvent, moi, j'aime pas lire l'Ancien Testament. Il y a trop d'affaires comme ça dans l'Ancien Testament. On dirait que Dieu n'est pas d'amour. Si ça s'est arrivé, c'est parce que Dieu est amour, frères et sœurs. Il ne veut pas ça dans nos vies. Il ne veut pas qu'on aille où Nadab et Abihu sont allés. Il ne veut pas qu'on aille là. Il veut nous avertir. Il y a une grâce dans ce texte-là. Je ne dirais pas ça devant Aaron, là, le père de ces deux garçons, là, mais il y a une grâce dans ce texte-là pour nous avertir, nous, qu'il faut qu'il y ait une ligne dans nos vies qu'on ne peut pas dépasser. Zéro amen. Zéro amen. Zéro amen. Il faut que vous soyez avec moi. Ce n'est pas facile de prêcher un passage comme ça. Là. C'est sévère. Ça paraît sévère, mais c'est pour notre grâce, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, ce passage-là, s'il peut nous inspirer la crainte de Dieu, ça va bouleverser, ça va nous aider à jamais dépasser une ligne avec Dieu. On va tout le temps faire des péchés, nous autres, toute notre vie. Je suis un pécheur, vous êtes des pécheurs. S'il fallait qu'on meure à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, il n'y a personne ici ce matin, puis ce n'est pas à cause de la neige. C'est à cause qu'on est des pécheurs qu'il n'y a personne ici ce matin. On serait tous finis, consumés par le feu. Là. Il n'y a personne d'entre nous qui serait ici ce matin. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des brebis de Jésus, ceux qui entendent sa voix. Moi, je veux parler ce matin à ceux qui entendent sa voix, qui le connaissent et qui veulent le suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent suivre Jésus ce matin ici? Parce que l'erreur qu'ont faite Nadab et Abihu est grande ici, là, au point où le feu étranger qu'ils ont emmené devant l'autel de Dieu, et qui représente Dieu, quelque part, là, le feu est sorti de l'autel pour venir les consumer. Frères et sœurs, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Et ce texte-là va nous rappeler dans nos vies qu'il y a toujours une ligne qu'on ne peut pas dépasser. On ne veut pas amener l'influence du monde dans l'Église. Vous êtes d'accord avec moi qu'on doit tout faire? On doit tout faire pour influencer les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu. Hein, c'est bien de faire ça, de manifester notre influence pour que les gens apprennent à connaître Dieu, mais jamais, jamais, jamais on peut laisser le monde venir influencer sa maison, son Église, ses assemblées, nos foyers même. On doit faire attention à ça. Et c'est ça qui a pris place ici, frères et sœurs. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun. Les deux ont décidé d'amener du feu. Devant à l'autel. Les deux ont décidé de faire ça. Ils ont mis du feu, ils ont pris un brasier, ils ont mis du feu et ils ont posé du parfum dessus et ils ont apporté ça devant l'Éternel. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. C'était clair les règles dans ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Nadab et Abihu savaient exactement qu'est-ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire parce que quand Moïse était sur la montagne du Sinaï, puis il y avait du feu, puis Dieu parlait au travers du feu, le peuple était terrorisé. Le peuple disait, Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler. Parle-nous, toi, de la part de Dieu. Alors Moïse montait sur le mont Sinaï, Dieu lui parlait et lui, il parlait au peuple ensuite. Si vous lisez le livre du Lévitique, qui est le manuel de tout ce que les sacrificateurs devaient faire à l'autel, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce, les offrandes et tout ça, tout ce qu'ils devaient faire, c'était super précis. Parce que vous allez lire souvent, vous allez le relire et le relire. Dans le livre des Lévitiques, ça nous dit, ça commence, le chapitre qui nous parle, je ne sais pas moi, des sacrifices d'expiation, ça commence en disant, Dieu parlait à Moïse, il lui dit, parle à Aaron, parle au peuple, parle aux fils d'Aaron. Comprenez-vous? C'était précis, c'était les paroles de Dieu que les sacrificateurs entendaient comme si c'était directement de Dieu. Dieu parlait à Moïse et dit, et il parlait à Moïse et il lui dit, dis aux sacrificateurs, dis au peuple. Autrement dit, Moïse était le porte-parole fidèle et précis de tout ce que Dieu voulait et de tout ce qu'il ne voulait pas.
Et ça n'avait jamais été ordonné de faire ça. Sur le mont Sinaï, à un moment donné, Aaron et ses fils étaient là, devant tout le peuple qui craignait Dieu, qui tremblait devant Dieu, le feu de Dieu. Eux, ils étaient sur la montagne, eux autres. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que ça se peut que lorsque devant le peuple, devant des frères, devant des chrétiens, Dieu se sert de nous d'une manière extraordinaire, est-ce que ça se peut que des fois ça devienne un piège où on se permet de faire des choses qu'on ne devrait pas faire parce que là, on sent qu'il y a une bénédiction sur nous, Dieu se sert de nous, puis là, on peut dépasser la ligne puis faire des choses que Dieu ne nous demande pas. Moi, je tremble beaucoup pour moi, pour toutes les personnes qui occupent un pupitre. Puis des pupitres, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Pas seulement dans les églises, mais sur Internet, sur WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook. Ce sont tous des tribunes où des gens vont prendre un passage des Écritures puis les enseigner aux gens. Ils sont des porte-paroles de Dieu. Frères et sœurs, je tremble. Je tremble parce que ça se peut-tu que si Dieu te donne un peu de succès, il y a des fois, dans mon orgueil, j'aurais aimé ça avoir beaucoup de succès. J'aurais aimé ça, moi, des fois, là, une grande église, comment je pourrais dire, la bénédiction de mes frères pasteurs. Hey, pasteur Jean, il a-tu l'affaire? J'aurais aimé ça, à un moment donné, humainement parlant, avoir un grand succès devant les hommes. Mes frères et sœurs, c'est trop une grande responsabilité d'avoir du succès. Parce que quand tu as du succès, tu risques de vouloir faire des choses qui viennent de toi et qui ne sont pas, comment je pourrais dire, tempérées avec la crainte de Dieu dans ta vie. J'ai beaucoup de crainte pour moi et pour tous ceux qui parlent, qui sont des prédicateurs. Parce qu'à un moment donné, il y a une place dans la Bible, ça nous dit, il y a un endroit dans la Bible où ça nous dit, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi, j'ai prêché, il y a des gens qui ont été sauvés, j'ai prophétisé, j'ai guéri des malades, Seigneur, Seigneur. Puis Dieu leur dit, je ne te connais pas. Le texte est en train de nous dire que Dieu s'est servi de ces gens-là. Il s'est servi de Pasteur Jean pour prêcher la parole, mais à un moment donné, Pasteur Jean, il a fait ses affaires devant les hommes. Ce qu'il voulait, il y avait une plus grande crainte des hommes qu'il y avait une crainte de Dieu, puis il s'est mis à dire n'importe quoi. Ça, frère, ça, j'ai la crainte de ça. J'ai la crainte de dépasser une ligne qui ne m'est pas permis de dépasser. Nous devons avoir, chacun de nous ce matin, il faut qu'on sorte ici avec cette pensée que oui, Dieu, oui, je suis libre. Dieu m'a libéré de toute la loi, puis de toutes les affaires qu'on devait faire. Je ne suis pas dans une religion, mais je veux me tenir devant Dieu, avec ce que je comprends de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, parce que qu'est-ce que j'entends prêcher, puis que je vais vérifier, là, je veux me tenir devant Dieu. Il y a une ligne que je ne veux pas dépasser. Bien sûr que Dieu nous demande, on peut innover, bien sûr qu'on peut faire toutes sortes de choses qu'on a à cœur pour Dieu, mais on ne peut pas faire des choses qui contreviennent à l'ordre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand il dit ils ont fait quelque chose que je ne leur avais point ordonné, il est en train de dire il y a un ordre dans ma maison que tu n'as pas obéi. Là. Tu as désordonné les affaires. Tu as amené un désordre. Assez grave que le feu est sorti devant eux. Frères et sœurs, ce texte-là me dit à moi, Jean, pasteur Jean, fais ce que Dieu te demande. Marche avec Dieu, avec la crainte de Dieu et pas avec la crainte des hommes. Cherche pas l'admiration des hommes. Marche en sachant qu'à cause de Jésus-Christ, tu es dans l'admiration de Dieu. C'est seulement Jésus. Ce n'est pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas la religion qui peut faire quelque chose pour toi. C'est rien de tout ça. Et ce matin, il faut qu'on se rende compte, frères et sœurs, qu'on approche la fin, puis qu'il y a une grande influence dans ce monde qui nous influence aussi nous-mêmes, chacun de nous, dans nos maisons, dans nos églises. Il y a une influence qui est là. Et moi, je ne veux pas permettre à l'influence de ce monde de venir déranger l'ordre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est très sérieux, là, qu'est-ce qu'on parle ce matin, mais c'est très, très, très important. Qui s'est déjà brûlé ici avec un rond du poêle? Là? Ça fait du mal, hein? Récemment, je me suis brûlé, moi, en cuisinant. Là, j'ai mis mon doigt proche de la poêle et ça fait mal. Tu as beau retirer, juste une seconde, ou une demi-seconde, tu retires ton doigt, ça brûle, ça fait mal.
frères et sœurs, c'est ça que ce texte-là est en train de nous enseigner, que Dieu, c'est un feu. La Bible nous dit que Dieu est un feu. Quelques endroits dans la Bible, ça dit Dieu est comme un feu dévorant. Asaph, un chantre de l'Éternel, musicien que j'apprécie beaucoup, là, dans le psaume 50, il décrit le trône de Dieu en disant « Devant Dieu est un feu dévorant, et autour de lui est une violente tempête. » C'est ça le trône de Dieu. Qui va aller devant le trône de Dieu? Devant lui, c'est un feu, et une violente tempête. Dans Daniel, dans la vision de Daniel, au chapitre 7, il dit, la vision que Daniel a eue du trône, c'est son trône était comme des flammes de feu et un fleuve de feu coulait et sortant devant lui. Moi, quand je vois à la télévision un volcan ou avec des laves qui coulent, là, tu ne veux pas être là. Tu ne veux pas être là, tu veux être loin de toutes ces laves-là parce que ça brûle. Alors, et sur la Sinaï, il y avait ce feu-là que les gens disaient « Toi, Moïse, parle-nous, là, pas Dieu. » Et il y a une belle image dans la Bible lorsque Dieu est apparu à Moïse, a parlé à Moïse dans un buisson. Il y avait un buisson. Moïse voyait un buisson qui brûlait, mais ne se consumait pas. Et Dieu lui a parlé. La Bible nous dit que c'est Dieu qui lui parlait au travers du buisson. Quelle belle image de Dieu. Dieu, c'est un feu qui brûle, frères et sœurs. C'est un feu brûlant. Quand Jésus a eu une vision de Jésus dans le ciel, il a dit il a vu Jésus avec des yeux qui étaient comme une flamme de feu. Dans le psaume 29, ça nous dit que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Quand Ésaïe a eu une vision de Dieu sur son trône, il a dit « Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. Malheur à moi, je suis un pécheur, j'ai délavé un peu. Malheur à moi. » Et la Bible dit qu'il y a un ange qui est allé prendre une pierre ardente sur l'autel pour venir toucher la bouche d'Ésaïe et dire « Maintenant, tu es purifié, t'es correct, là, tu peux t'aider dans la présence de Dieu. » Ça, c'est quelque chose que Jésus a fait à la croix pour chacun de nous. On ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on est digne, qu'on mérite de s'approcher de Dieu, parce qu'on fait des bonnes actions, parce qu'on vient à l'Église. On s'approche de Dieu à cause de qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix, frères et sœurs. À Dieu toute la gloire. Toute la Bible est centrée sur ce que Jésus a fait pour nous réconcilier avec Dieu. Dans son amour, il s'est fait homme, il est mort pour nous pardonner. Tout à Dieu seul, à Jésus seul, la gloire, frères et sœurs, pas à des hommes, pas à une église, pas à, comprenez-vous, là, pas à la région, c'est pas ça la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est pas ça c'est à Dieu seul et c'est Jésus. Au ciel, frères et sœurs, juste pour vous dire que l'autel de Dieu qu'on voyait dans le temple, c'est un signe de quelque chose qui est dans le ciel. La Bible nous dit, vous allez lire ça dans Apocalypse chapitre 8, qu'un ange qui a pris un encensoir, qui est allé chercher du feu sur l'autel de Dieu et qui l'a lancé sur la terre. Moi, ça me rappelle ce passage où Jean-Baptiste a dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. » À le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, c'était comme des langues de feu qui sont descendues sur chacun des apôtres qui priaient et qui étaient dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui est descendu avec une image de langue de feu, frères et sœurs. Et quand moi je prêche, quand je prêche, puis quand j'annonce l'Évangile à des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a comme un feu dans mon cœur à un moment donné qui prend place. Quand je sens que les gens sont intéressés à ce que je suis en train de dire, est-ce qu'il y en a ici, vous avez vécu ça? Il y a comme un feu dans votre... Quand on parle des choses du Seigneur, le Saint-Esprit allume comme un feu à l'intérieur de nous. Seigneur, merci. Et il y a bien sûr le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, frères et sœurs, Dieu nous en a sortis à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est Zacharie qui dit, ne sommes-nous pas, nous les enfants de Dieu, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, ne sommes-nous pas comme des tisons arrachés du feu? Des tisons, c'est qu'est-ce qui... Tu sais, quand tu fais brûler quelque chose, il reste juste une petite affaire, là. Dieu nous a retirés pour pas qu'on soit consumés, mais qu'on ait la vie éternelle à cause de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es si bon, Seigneur, merci. Moi, je veux, dans ma vie, si je peux en arracher du feu, juste quelques-uns, Seigneur, c'est à toi de moi, pour en arracher quelques-uns au travers de ma vie, de mon témoignage, même si je dis rien, mais qu'au travers de moi, les gens s'intéressent à toi. Seigneur, aide-moi d'arracher quelques personnes du feu, comme Zacharie nous le décrit si bien quand il dit « Je t'ai arraché comme un tison du feu. » Seigneur, merci de m'avoir arraché, merci de m'avoir sauvé. Dans Exode, vous savez,
l'autel, c'est tellement important pour Dieu. C'est tellement une chose importante qu'ils n'ont pas compris ici. Là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils voulaient bien faire là, même. Là. Et c'est tellement une chose importante pour Dieu. La première fois qu'on voit un autel dans la Bible, c'est Noé. Lorsque Dieu a sauvé Noé et toute sa famille qui sont sortis de l'arche, tout de suite, il a bâti un autel pour l'Éternel. Wow! Parce que dans son cœur, c'était la reconnaissance d'avoir été sauvé. Frère, ça, est-ce qu'il y a un autel dans votre cœur pour Jésus-Christ? Un autel où tu peux offrir des sacrifices, un autel où tu peux offrir des offrandes, des actions de grâce à Dieu. Il doit y avoir dans nos vies cet autel où il n'y a rien du monde qui va venir interférer dans tout ce qu'on va faire pour Dieu, pour notre Seigneur. Aide-nous, Seigneur, d'avoir cet autel-là dans nos vies. Là. Abraham, il a fait ça aussi, il a bâti un autel. Puis lorsque la loi est venue au travers de Moïse, Dieu a dit au travers de Moïse, en parlant à son peuple, tu m'élèveras un autel pour les sacrifices. Et qu'est-ce que je vais faire quand tu vas faire ça? Je viendrai à toi et je te bénirai. Quelqu'un dit, wow! Cet autel-là qui était dans l'Ancien Testament, qui aujourd'hui dans le Nouveau Testament habite dans nos cœurs, cet autel-là, c'est pour attirer la présence de Dieu afin qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Je viendrai à toi, cet autel. Quand on vient à l'Église, on veut s'approcher de Dieu, frères et sœurs. Mais en réalité, c'est nous, l'Église, c'est nous qui nous approchons de Dieu et lui qui s'approche de nous à cause de l'œuvre qu'il a fait dans nos cœurs. Seigneur, merci de nous aider à comprendre tout ça, ce qui s'est passé ici, afin de t'élever un autel pur, un autel... Puis, ce que j'aime dans le livre d'Esdras, lorsqu'à un moment donné, son peuple a été puni, il était à Babylone. C'est ça, le roi de Babylone qui, à un moment donné, les a retournés dans leur pays pour qu'ils rebâtissent le temple. Il y a un texte qui dit que Esdras a rétabli l'autel. Quelle joie pour le peuple lorsqu'ils ont vu Esdras rétablir l'autel pour qu'on puisse aller offrir des sacrifices à Dieu. Au travers de ces sacrifices-là qui nous permettent de nous approcher de lui comme Isaïe a pu le faire. Là. Merci Seigneur pour cet autel-là où Jésus a tout accompli pour qu'on soit réconcilié avec toi. Merci Seigneur. Sur cet autel-là, frères et sœurs, la justice de Dieu et l'amour de Dieu, le pardon de Dieu s'embrassent sur l'autel de Dieu. Dieu c'est un juste juge. Il est obligé de punir le péché. Mais lorsque Jésus a été puni à ma place, sur cet autel-là, tous les sacrifices qui brûlent sur l'autel me permettent d'être pardonné, me permettent de m'approcher de Dieu. Je suis purifié, sanctifié sur cet autel-là avec les sacrifices. Et aujourd'hui, le vrai sacrifice, c'est Jésus qui est mort à la croix. C'est lui, le sacrifice, qui me permet de m'approcher de Dieu, frères et sœurs, qui me permet de vivre avec Dieu et pour Dieu. Comprenez-vous que tout ce qui prend place sur cet autel-là, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, les actions de grâce, les offrandes qu'on offre à Dieu, comprenez-vous que tout ce qui se passe là, frères et sœurs, sur cet autel, êtes-vous d'accord avec moi, c'est quelque chose qui est sacré. Mon salut ne dépend de personne d'autre que de l'œuvre de Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma religion qui va me sauver. Ce n'est pas mes bonnes œuvres. Ce n'est pas mes prières. Ce n'est pas tout ce que je fais pour Dieu qui va me sauver. C'est Jésus qui me sauve. Parce que lui, le sacrifice que lui a fait a été agréé par Dieu. Aucun de mes sacrifices ne seront agréés par Dieu si ce n'est pas Jésus en moi qui offre ce sacrifice-là à Dieu. Oui, on fait des choses de notre bon cœur. Nadab et Abihu ont peut-être fait ça de leur bon cœur. Peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose, là, mais ils apportaient un désordre. Ils ont fait quelque chose que Dieu n'avait pas autorisé. Et c'est là le grand péché. Et Dieu veut rappeler à son peuple à ce moment-là. Non. Ce qui se passe à l'autel, c'est quelque chose qui est sacré. Ça doit être fait selon toute ma volonté, pas la volonté des hommes, pas l'influence de ce monde. Je veux un feu qui est allumé, qui vient de l'autel et non pas un feu. Parce que dans le livre des Lévitique, ça nous dit que le feu de l'autel ne s'éteindra jamais. Les sacrificateurs devaient toujours, ils devaient toujours brûler. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont décidé, dans un brasier, d'amener du feu pour allumer l'autel. Puis ça, ils ne pouvaient pas faire ça. Puis moi, je ne veux pas faire brûler un feu sur l'autel. Autre chose que qu'est-ce que Dieu désire recevoir à cet autel-là. Rien d'autre.
que ce que Dieu est. C'est pour ça que j'ai une grande crainte de Dieu en tant que pasteur, en tant que prédicateur. C'est parce que toutes les fois que je prêche, je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné la direction pour le message. Merci de me donner la provision pour prêcher lorsque j'étudie. Mais donne-moi ta protection pour que ce qui va sortir de mes lèvres ne puisse pas nuire à ce que toi, tu veux que mes lèvres prononcent. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est une popée comme prière, là? Dieu, donne-moi la direction, donne-moi la provision, mais aussi donne-moi la protection pour t'honorer dans tout ce que je veux dire dans le nom de Jésus. Priez pour moi pour ça. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors, mon premier point, frère et sœur, que je veux partager avec vous, c'est il faut qu'on puisse identifier c'est quoi le feu étranger que Nadab et Abihu ont emmené. Pourquoi Dieu dit... Dieu était fâché. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, qui était étranger, qui n'est pas quelque chose que Dieu voulait. Frères et sœurs, je pense qu'une des choses aujourd'hui de notre génération qui fait mal à l'Église, qui fait mal dans nos foyers, qui fait mal aux hommes, c'est l'orgueil. Vous allez d'accord avec moi? Tout a commencé dans le jardin avec l'orgueil. Tous les problèmes qu'on connaît, la déchéance des hommes, notre nature pécheresse vient d'un orgueil, de ne pas avoir voulu obéir à Dieu et obéir plutôt à son propre cœur. L'orgueil est présent, frères et sœurs, partout. Puis il y a un mot qui revient souvent dans le texte qu'on a lu, là. Je ne l'ai pas souligné ici, là, mais je l'ai souligné tantôt dans le texte qu'on a lu. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Êtes-vous d'accord avec moi, frères et sœurs, que tout ce qu'on fait, Dieu le voit? Hein? Tout ce qu'on fait ou on ne fait pas, tout ce qu'on dit ou on ne dit pas, Dieu le voit. Il y a un psalmiste qui dit même les ténèbres sont comme la lumière devant toi. Je me couche et je me lève. Je m'assis, tu le vois. Tu le sais, Seigneur. Tu me sondes et tu me connais. Je voudrais aller me cacher dans les montagnes, tu serais là. J'irais dans le séjour des morts, tu serais là, Seigneur. Je ne peux pas me cacher de toi. Tu vois tout, tu sais tout, Seigneur. Et le psaume 138 nous dit, Dieu voit les humbles, mais il reconnaît de loin les orgueilleux. Je crois que l'orgueil aujourd'hui, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos gouvernements, partout sur la planète Terre, l'orgueil est devenu un ennemi qui est un feu étranger que Dieu ne veut pas voir dans nos cœurs, qu'il ne veut pas voir à son autel. Vous êtes d'accord avec moi? L'orgueil, c'est tout ce qui va nous amener l'homme à faire quelque chose que Dieu ne veut pas, qu'il n'en veut pas. Et c'est peut-être ça qui a motivé Nadab et Abihu d'amener du feu étranger, le fait qu'ils étaient si haut placés devant tout le peuple, ils étaient si élevés là, que non, Nadab, non, Abihu, ni Moïse, ni vous, ni moi, on est plus haut que personne, on est tous égaux devant Dieu. C'est juste que Dieu vous a choisi pour être sacrificateur, puis vous devez faire les choses comme Dieu le demande. Juste des petits là. Restez avec moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous autres, là. J'ai besoin de vous autres. Seigneur, aide-nous de faire pas les choses avec orgueil dans le ministère, mais d'être des hommes et des femmes humbles qui veulent t'entendre, qui veulent plier devant toi et faire ta volonté dans le nom de Jésus. C'est les hommes humbles et les femmes humbles et les jeunes hommes et les jeunes femmes humbles qui vont honorer Dieu vraiment. Un autre feu étranger que je trouve aujourd'hui, là, c'est Jésus. Pas que Jésus est étranger, mais des fois, dans nos prédications, Jésus n'est pas là. Comment on peut prêcher un dimanche ou une série de messages sur un sujet, puis on ne parle pratiquement pas de Jésus? Jésus, c'est le centre des Écritures, frères et sœurs. On est sauvés à cause de Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu parles avec quelqu'un qui te vante sa religion ou qui te vante son Église, tu peux lui dire, non, ce n'est pas la religion, ce n'est pas ton Église, c'est Jésus seul qui sauve. Il est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Combien ici ce matin vous avez déjeuné avant de venir? Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Si, tu ne peux pas être en vie et avoir le Dieu vivant en toi si tu ne lis pas, tu ne te nourris pas de la parole vivante de Dieu. La Bible, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a habité, elle s'est incarnée, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé toute sa gloire. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Alors, on doit se nourrir de la parole de Dieu, frères et sœurs, et faire confiance à Dieu qui va nous l'enseigner, qui va nous aider à la comprendre. Amen.
Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos offrandes, frères et sœurs. Jésus a dit, je suis la porte. C'est par moi que les brebis entrent. C'est Jésus seul la porte. Il ne peut pas y avoir d'autres portes pour être sauvé, frères et sœurs. Pensez pas que parce que vous êtes une bonne personne, vous allez être sauvé. Vous êtes sauvé seulement à cause que Jésus est bon, lui, que Dieu est bon. Et à cause de Jésus, on va rentrer dans le ciel pour l'éternité. C'est Jésus la porte seulement. Il dit, je suis le bon berger. Il y a beaucoup de bergers aujourd'hui, mais Jésus seul est le bon berger, frères et sœurs. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que c'est toi seul, à toi seul, toute la gloire. Seigneur, aide-nous à ne pas dépasser la ligne que toi, tu ne veux pas qu'on dépasse dans le nom de Jésus. Un autre feu étranger, frère et sœurs, que j'aimerais identifier, là, c'est, comment je pourrais dire ça? On va dire la langue. Faisons attention avec notre langue. La Bible dit que la langue, c'est un feu. Avec nos réseaux sociaux aujourd'hui, c'est épouvantable comment des vies ont été attaquées. Avec la langue, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut faire beaucoup de mal, hein, frères et sœurs? Combien de gens on peut détruire? Il y a des politiciens qui lâchent la politique parce qu'ils sont tannés de se faire critiquer. C'est très dur, le monde de la politique, frères et sœurs, parce qu'il y a des partis, c'est nous autres qui votent, c'est qui va être nous gouverner, là, mais il y a des partis d'opposition qui, eux autres, essaient tout le temps de descendre ceux qui sont au pouvoir. Alors, c'est un jeu avec la langue qui fait... on est tous des hommes, on est tous des pécheurs, et tous les politiciens, c'est des pécheurs. Alors, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, et avec la langue, on peut faire du très mal, frères et sœurs. Et nos réseaux sociaux, Internet, on est envahis, frères et sœurs, à gauche et à droite, de toutes sortes d'affaires. Puis moi, frères et sœurs, je suis inquiet en tant que pasteur parce que je n'ai pas le droit de dire que nous, à l'Église de soir, on ne subit pas d'influence. Moi-même, je subis une influence. Vous vivez une influence. Chacun de nous, on est sous influence. À moins que vous n'ayez pas de télévision, que vous n'ayez pas de radio dans votre voiture, que vous n'ayez pas de cellulaire, puis d'ordinateur, là, peut-être que vous avez moins d'influence dans votre vie. Mais moi, j'ai besoin de tous ces trucs-là. Là. J'ai besoin de ça. Alors, moi, ce que j'ai décidé, c'est que je ne veux pas me laisser influencer par les choses du monde. Parce que le problème, frères et sœurs, c'est que quand on devient un enfant de Dieu, on est là pour servir Dieu. Et on avance en servant Dieu. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des gens qui se servent de Dieu pour avancer dans leur vie? Je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Là. On doit servir Dieu pour avancer dans nos vies, pas se servir de Dieu pour avancer. Et ça, je vois ça sur Internet. Ça, je vois beaucoup, beaucoup de tribunes où il y a des gens qui vont être jugés très, très, très sévèrement. Regardez 1 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. On le connaît, ce passage-là, mais il est tellement d'actualité, frères et sœurs. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, il dit, il viendra un temps où les hommes, les femmes, une génération, tiens, je vais le transcrire, c'est ça. Il viendra un temps où la génération ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille et se tourneront vers des fables. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit des fois sur Internet, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes capable de discerner quand vous lisez un homme ou une femme qui se dit de Dieu? Êtes-vous capable de discerner quand elle dit la vérité ou quand elle est dans des fables, là? Les anges, on a un ange à côté de nous tous les jours il y a une doctrine, j'ai commencé à écouter mon affaire à un moment donné sur les anges, puis là, la gloire allait aux anges et pas à Dieu là, dans cette histoire-là. J'ai arrêté ça. Il y a tellement, frères et sœurs, on est dans cette génération-là où on est afflué de toutes sortes d'informations. Bientôt, ça va être l'intelligence artificielle qui va être... On va se servir de ça. Si vous dites non, moi, je ne touche pas à ça, tout le monde, on l'a déjà avec nos téléphones intelligents, là, on a déjà quelqu'un avec qui on peut parler puis qui nous informe, qui me dit, moi qui n'ai pas je suis un homme, là, mais je n'ai pas un si grand sens de l'orientation. Moi, ma femme est meilleure que moi dans l'orientation. J'ai besoin d'un GPS, moi, quand je me rends quelque part que je ne connais pas. Je suis obligé de faire confiance à la machine qui me dit, tu tournes ici, tu vas là, tu fais 1 kilomètre, tu tournes à droite. J'ai besoin de ça, moi. Et bientôt, on va avoir l'intelligence artificielle qui va nous conseiller sur tout toutes les questions qu'on peut avoir. Alors, frères et sœurs, tu as quelques mois seulement, un an tout au plus, pour connaître la parole de Dieu, pour ne pas te laisser influencer par toutes sortes de choses qui vont prendre place autour de vous.
pour amener l'influence du monde dans ta maison ou dans ton assemblée. Puis de vouloir faire quelque chose comme Nadab et Abihu. Est-ce que ça se peut que des fois, on veut bien faire pour Dieu, mais on fait mal? Ça se peut-tu ça, frères et sœurs? Bien, c'est ça qui est arrivé ici. On veut bien faire, mais une bonne intention, ce n'est pas tout. On doit marcher selon ce que Dieu nous entend. Puis on est rendu là. Aujourd'hui, on ne veut pas entendre la saine doctrine. Dis-moi quelque chose qui va me faire lever le poil sur les bras, pasteur. Dis-moi des choses qui vont m'exciter. Des fables, s'il faut, là. Mais moi, frère et sœur, ici à l'Église de l'Espoir, puis j'espère que dans toutes les églises qui marchent avec la parole de Dieu et Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, j'espère qu'on veut marcher avec Dieu, avec la vérité. Seigneur, ne nous laisse pas influencer par toutes les choses qui vont pouvoir nous décourager, nous emmener loin de toi. Mon deuxième point, frères et sœurs, non, Dieu est en train de nous dire dans ce passage-là à son peuple, non au désordre. Ils ont fait quelque chose qui ne leur avait point ordonné. C'était clair qu'est-ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire. Puis ici, ils ont fait quelque chose que c'était clairement pas autorisé de Dieu. C'était précis de la façon que ça avait été dit. Et le fait que les deux ont pris un brasier pour amener le feu, moi, j'aurais aimé qu'un des deux dise à l'autre, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Dieu, tu sais, là, Dieu nous a dit qu'on pouvait prendre seulement le feu de l'autel. Alors, il y a quelque chose aussi qui a pris place. Regardez. 1 Corinthiens 14, 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'est plus là, hein? Oui, il est là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Frères et sœurs, quand il y a du désordre dans nos foyers ou dans la maison de Dieu, ou au travers de ceux qui nous gouvernent, on ne connaîtra pas la paix. La paix, ça va avec de l'ordre. Hein? Si vous êtes des parents, s'il y a des parents ici avec encore des enfants à la maison, je l'ai entendu là, souvent. Si tu es un parent, ça t'énerve souvent de voir que la chambre de tes enfants est en désordre. Ça fait souvent des chichis de demander aux enfants, « Hey, tu veux-tu mettre ta chambre en ordre? » Parce que là où il y a du désordre, il ne peut pas y avoir la paix, frères et sœurs. Moi, je veux la paix dans mon cœur, je veux la paix dans ma maison et je veux la paix dans mon Église. Peut-être que je ne serai pas capable d'amener la paix avec ceux qui nous gouvernent, mais je veux amener la paix là où je peux. Et dans ma maison et dans l'Église, je veux de l'ordre et la paix dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être des amoureux de la paix, de ne pas tomber dans toutes sortes de désordre. Jacques, chapitre 3, verset 16, il nous dit, « Le désordre amène de mauvaises actions. » Je le dis encore. Le désordre va nous amener... Si Dieu n'avait pas corrigé ce qui s'est passé à l'hôtel, frères et sœurs, il serait allé un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin. Tranquillement, ça aurait été du n'importe quoi dans le temple de Dieu. Moi, je ne veux pas du n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Moi, je veux me soumettre à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de se soumettre à l'influence qu'on va apporter dans sa maison, mais c'est à nous à se soumettre à l'influence de Dieu dans nos vies. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur, cet esprit de soumission devant toi. David Wilkerson, que j'aime beaucoup, là, il est décédé depuis plusieurs années, mais David Wilkerson, il disait, « Désobéir à Dieu va détruire notre caractère chrétien, puis il va nous conduire tranquillement vers l'immoralité. » Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? J'aime ça. Notre caractère chrétien, là, si on désobéit si on dépasse des lignes que Dieu ne veut pas qu'on dépasse, là, tranquillement, ça va détruire notre caractère chrétien. On ne reconnaîtra plus le chrétien en vous, là, puis ça va conduire à l'immoralité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans cette Église à rester unis ensemble dans la crainte de Dieu, dans l'ordre, afin de connaître la paix, la joie, la grâce. On veut t'offrir un hôtel que tu vas venir, Seigneur, nous visiter et nous bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à avoir de cet ordre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Puis, frère, ça, finalement, ce que je veux dire, c'est que sa grâce, mon troisième point, c'est sa grâce s'unit à la crainte. La grâce de Dieu puis la crainte de Dieu, ça va ensemble, frères et sœurs. Ça va ensemble. Ce qui s'est passé ce jour-là, dans le livre du Lévitique, a amené une grande peur parmi le peuple, un bouleversement dans les cœurs. Mais c'est quelque chose, frères et sœurs, qui nous parle aujourd'hui pour nous. C'est une grâce d'entendre un texte comme ça aujourd'hui, afin qu'on fasse attention, frères et sœurs,
à nos vies devant Dieu. C'est sûr qu'on va faire des péchés, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une ligne qu'on ne peut pas traverser. Notre conscience va nous dire s'il y a une ligne qu'on traverse. Il y a une ligne qu'on ne peut pas traverser si on veut honorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Malgré toutes les fautes qu'on peut faire avec notre bouche, avec nos pensées, les choses qu'on fait pas, qu'on devrait. Mais la grâce de Dieu, elle est unie à la crainte. Moi, quand j'ai suivi un cours de secourisme, une des choses qu'on nous enseigne, c'est que quand tu rentres dans une pièce, si tu vois que tous les gens sont à terre, bang, 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 sont tous par terre, rentre pas là, rentre pas là. Parce que s'ils sont à terre, c'est parce qu'ils sont tous asphyxiés, il y a peut-être un gaz, il y a peut-être un... Comprenez-vous? Ça commence dans les cours de secourisme, avant d'aider les autres, il faut que tu te protèges. Ils nous apprennent à observer les choses pour se protéger nous-mêmes. Et si les gens sont tous à terre, puis je rentre pour en tirer un, je risque de tomber moi aussi à terre. Combien lisent comme moi? Chaque année, je lis toujours un article où il y a quelqu'un qui tombe dans une fosse de purin quelque part sur une ferme, puis il y a quelqu'un qui va aller le sauver, puis il reste, lui, pris dans la fosse de purin. Si Nadab et Abihu ont été si sévèrement punis, ou comment je pourrais dire, jugés, on va dire jugés. J'aime mieux le mot jugé que punis. S'ils ont été si sévèrement jugés, c'est pour nous aider à mettre haut dans notre cœur, dans l'autel de nos cœurs, la barre, la ligne qu'on ne peut pas dépasser. C'est une grâce, frères et sœurs. Là où ils sont tombés, moi, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber là. Frères et sœurs, quand je dis j'aime mieux le mot juger que puni, là, je vais vous dire pourquoi. La Bible nous dit, quelque part, l'apôtre Paul y enseigne dans Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 5. Quelque part, Paul nous enseigne que parfois, on est jugé sur cette terre, on est jugé par Dieu afin que notre esprit soit sauvé avec Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, je préfère être jugé pour une mauvaise action là, que Dieu me laisse faire, puis que je fasse des mauvaises actions qui vont briser en moi. Comprenez-vous, là? Moi, je préfère être jugé maintenant puis avoir la vie éternelle. C'est ça qui est arrivé ici, frères et sœurs. Ils ont été jugés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, là. Ils ont été jugés afin que, pour nous enseigner quelque chose, va pas là. Puis en même temps, la grâce de Dieu là-dedans, c'est de faire ce que je dois faire. Attention, je ne suis pas convaincu, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais les rencontrer au ciel. Moi, personnellement, je crois que je vais les rencontrer, Nadab et Abihu. Puis il y en a d'autres dans la Bible. Il y a d'autres exemples comme ça dans la Bible. Vous savez l'histoire de l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance de Dieu qui, pendant une guerre, les Philistins avaient réussi à l'arracher au peuple de Dieu. Et l'Arche de l'Alliance, ils l'avaient mis dans... Vous savez l'histoire, ceux qui l'ont lu, là, ils l'avaient amené dans leur temple, les Philistins, puis leur Dieu, leur idole tombait tout le temps devant l'Arche de l'Alliance. Finalement, ils ont décidé de retourner l'Alliance au peuple juif. Puis, parce qu'ils étaient tous malades là, dans le pays. Ils disaient, oh non, on ne va pas garder l'arche de Dieu, là, on ne va pas la garder ici, là, on va le retourner là, au peuple. Puis là, ils ont consulté les devins, les Philistins, puis les devins ont dit, on va la mettre sur un chariot neuf, mettez-la sur un chariot neuf, puis retournez-la vers le peuple juif. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Et là, quand le chariot est arrivé, David est allé avec un sacrificateur qui s'appelait Uzzah, puis plein de gens pour la ramener à Jérusalem. Et si vous avez lu l'histoire, à un moment donné, l'arche qui était sur le chariot, les bœufs il y a eu quelque chose, une butte, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais l'arche était pour tomber du chariot. Et Uzzah avait une bonne intention. La Bible nous dit qu'il a posé sa main sur l'arche pour pas qu'elle tombe. Il ne veut pas que l'arche de Dieu tombe en terre. Il veut sauver l'arche. Comme si Dieu n'est pas capable de se sauver lui-même. Hein, je vois souvent des chrétiens qui essaient de défendre tellement Dieu, comme si Dieu n'est pas capable de se défendre lui-même. En touchant l'arche, Uzzah est tombé mort, comme Nadab et Abihu. Pourquoi il est tombé mort? Parce que c'est clair dans l'Ancien Testament que tu ne peux pas toucher aux choses sacrées et saintes comme l'arche de l'Alliance, entre autres. C'est très, très, très bien écrit. Uzzah, c'est un sacrificateur, il aurait dû savoir ça. Mais il voulait bien faire. Moi, je suis sûr que Uzzah, au ciel, je vais le serrer dans mes mains. Il a été jugé pour nous apprendre quelque chose. Dans la grâce de Dieu, Dieu nous apprend quelque chose au travers de Uzzah, mais l'affaire, c'est que Uzzah il a touché, et quand il est mort, la Bible nous dit que David a eu peur de Dieu. Frères et sœurs, j'aurais peur de Dieu de voir quelqu'un ici qui touche à quelque chose puis qui meurt là. J'aurais peur de Dieu. Mais ce n'est pas la peur que Dieu désire de chacun de nous. C'est la crainte pour nous empêcher de faire quelque chose qu'on sait qui n'est pas bien devant Dieu. Voyez-vous la différence entre la peur et la crainte? C'est pas pareil. La Bible nous dit que David a eu peur. Et là, David
apprend. Puis là, l'arche est restée là. Puis c'est dans la maison de Obed. Et donc, la Bible nous dit que l'arche est restée là pendant 3 mois. Et la Bible nous dit que pendant 3 mois, mais Obed-Édom était béni. Il était béni de toutes sortes de manières. David apprend comment la bénédiction sur sa maison est devenue grande juste depuis que l'arche de l'Alliance. Alors, la jalousie de David pour Dieu a fait en sorte que, non, l'arche ne doit pas rester là. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'arche de l'Alliance de Dieu, elle doit revenir à Sion, elle doit revenir à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'a fait David? Il a fait ses devoirs. Il a commencé à étudier la parole de Dieu et il a compris que ce n'est pas sur un chariot neuf comme les devins, les prêtres des Philistins disaient. Ce n'est pas sur un chariot neuf, mais Dieu a créé l'arche avec des maillons. Quand il a créé l'arche, puis il faut mettre des barres après les maillons, puis c'est sur les épaules des Lévites qu'elle doit être transportée. Alors David est allé chercher l'arche avec des Lévites. Ils ont mis des bâtons en or dans les trucs, là, chaque côté de l'arche, et ils l'ont transportée sur leur épaule. Et à chaque fois qu'ils faisaient quelques pas, ils offraient un sacrifice à Dieu, et ils ont emmené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, dans la joie, dans la danse, dans les chants, dans la paix. Wow, c'était extraordinaire. Tout ça, parce qu'ils ont marché selon la façon que Dieu voulait les faire. C'est bien beau un chariot neuf. Mais non, parce qu'un chariot, tu vas être obligé de toucher à l'arche. Tu ne dois pas toucher à l'arche. Tu prends l'arche, tu prends les bâtons, tu la portes sur tes épaules. Les Lévites seulement vont la porter sur les épaules, puis ils vont aller la porter sur l'autel dans le temple. Toi, tu ne touches pas à ça, c'est sacré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des choses qui sont sacrées avec Dieu? Qu'on ne doit pas nous dépasser la ligne. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont mal, puis moi, je ne veux pas faire ces choses-là qui sont mal. Je fais des choses qui sont mal. Chaque fois que je ne suis pas fin avec ma femme, c'est mal. Vous êtes d'accord avec moi, les femmes, surtout, les hommes aussi, là, mais si je ne suis pas fin avec ma femme, c'est mal. Je ne veux pas être pas fin avec ma femme. Mais ça se peut-tu qu'il y a des journées qu'avec le stress, la pression, le ci, le ça, que je vais dire une parole que, j'aimerais ça la rattraper, j'ai trop tard, je l'ai dit, puis il est trop tard, elle l'a entendu en plus. Je finis. Non, comprenez-vous, je fais des choses mal. Mais dans ma conscience, il y a une limite aux choses il y a une limite aux choses mal. Je vais faire des choses mal toute ma vie. Merci chérie de ne pas dire amen, mais toute ma vie, je vais faire des choses qui sont mal. Mais il y a une ligne que je ne peux pas traverser. Comprenez-vous? Que Nadab a traversé, que Uza a traversé. Puis si vous me dites, on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament, on est libre, pasteur, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Oui, on voit ça dans le Nouveau Testament aussi. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, qui ont voulu bien paraître devant le peuple, ont vendu leur maison pour venir prendre soin des pauvres. Merci Seigneur. Ils sont venus voir Peter. Ils ont vendu leur maison, ils sont venus voir Peter, puis ils ont dit, Peter, pas Peter Batos, là, mais Peter, Peter, on a amené pour la banque alimentaire qui va nourrir tous les pauvres, là, tiens, voici le fruit de la vente de notre maison. Puis là, Pierre, il dit à Ananias, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Dieu avait révélé à Pierre qu'il avait gardé une partie. C'est pas vrai qu'il amenait tout. Pourquoi ils ont dit qu'ils avaient tout vendu, vous pensez, vous autres, là? Si vous avez lu ce passage-là, pourquoi ils ont dit, on vous apporte tout le fruit de notre banque? Pourquoi vous pensez qu'ils ont dit ça? Ils veulent bien paraître devant les hommes. C'est juste ça. Frère, ça, vous n'êtes pas comme ça un peu? Oh boy, juste 3-4 personnes qui m'ont dit oui, là. Hey, on n'est pas comme ça, vouloir bien paraître devant les hommes dans notre foi, puis à l'Église surtout, puis dans nos beaux habits. Puis, comprenez-vous, on n'essaie pas de bien paraître devant Dieu, frères et sœurs. Puis si on devait mourir à chaque fois qu'on essaie de montrer aux hommes qu'on est plus spirituel qu'on l'est, frères et sœurs, l'Église serait vide encore une fois. Ananias et Saphira ont été jugés. Moi, je crois qu'ils vont être au ciel. Le problème, c'est juste qu'ils ont été jugés pour que nous, on soit remplis de cette crainte qu'il ne faut pas aller là. On ne veut pas aller là. Regardez ce que le texte nous dit dans Actes des Apôtres concernant lorsque Ananias et Saphira ont été jugés. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Tous ceux qui apprirent ces choses, si vous ne l'avez jamais appris, vous l'apprenez aujourd'hui. Ananias et Saphira avaient le droit de dire à Pierre, Pierre, on a vendu notre maison, on a à cœur l'œuvre de Dieu, on sait qu'il y a des pauvres, surtout que tous les Juifs qui ont accepté Jésus, ils vont être persécutés, ils vont être rejetés de leur famille. Voici, par exemple, on a gardé le tiers, la vente de la maison pour nous autres. Là.
Merci pour le don que tu fais. Merci d'avoir fait ça. Wow, merci. Mais non, ils ont fait croire qu'ils avaient tout vendu. Et Dieu les a jugés. Pourquoi? Sous la grâce, alors que tout est permis sous la grâce. Moi, je ne suis plus sous la loi. Là. Pourquoi Dieu a fait ça? Ah, la Bible nous dit ici, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Seigneur, apprends-moi à ne pas dépasser une ligne pour ne pas être jugé. Comme ils ont été jugés, je veux marcher avec toi, je veux marcher dans la crainte, Seigneur. Je suis un pécheur, je vais faire des erreurs, mais aide-moi à marcher avec toi dans le nom de Jésus. Aide-moi à marcher sur la frontière très, très, très serrée, Seigneur. Seigneur. Et remerciez le Seigneur quand vous êtes jugé ici pour être sauvé pour l'éternité. Remerciez le Seigneur, frère ça. J'aime Asaph, parce qu'Asaph, dans le fameux psaume 73, là, j'aime le psaume 73, je le lis ponctuellement, parce que Asaph, il regarde les méchants. Il regarde les gens qui réussissent. Il regarde les athées, les sans-dieu, les hommes et les femmes qui vivent sans Dieu, là, sans foi ni loi. Puis il dit, ils prospèrent. Ils font de l'embonpoint, on dit. Ils mangent beaucoup, là, comme certains soirs, le pasteur Jean. Là, ils mangent beaucoup. Ils ont pas on dirait qu'ils n'ont pas de soucis. Ils ne sont pas éprouvés. Tout va bien. Toute bagaille va bien dans leur vie. Eux autres, ça va bien dans leurs affaires, eux autres. Comment ça se fait que... Puis là, à un moment donné, il dit... La Bible nous dit que Asaph, j'aime ce psaume-là parce qu'il est très, très, très authentique. Il dit, je portais envie aux insensés. Puis jusqu'au point où je me disais, est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur pour marcher avec Dieu, pour ne pas dépasser une certaine ligne? Est-ce que c'est en vain? La Bible dit ces mots-là. C'est-tu en vain? C'est-tu pour rien, comme on dit au Québec? C'est-tu pour rien que j'ai fait toutes ces choses-là pour Dieu? Puis la Bible nous dit que la difficulté était grande à ses yeux jusqu'à ce qu'il eût pénétré dans les sanctuaires de Dieu, qu'il a vu la gloire de Dieu, le feu qui sort de l'autel. Et lorsqu'il a vu lorsqu'il a entendu Dieu dire, « Ouais, je comprends, tu fais des sacrifices pour moi, il y a des lignes que tu ne dépasses pas pour moi, j'apprécie tout ça, Asaph, mais je veux juste que tu comprennes quelque chose. Regarde ta fin à toi et regarde à la fin de ceux qui ne connaissent pas Dieu et tu vas voir que tous tes petits malheurs que tu peux avoir dans cette vie n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu pour l'éternité quand on va être avec lui, frères et sœurs. Seigneur, laisse-nous pénétrer dans les sanctuaires de Dieu pour voir et entendre cette parole que ce n'est pas en vain que tu purifies ton cœur, ce n'est pas en vain que tu mets une ligne, que tu mets une ligne devant toi à ne pas traverser. J'aime le psaume 130 qui dit, « Si tu gardais le souvenir de toutes mes iniquités, Seigneur, qui? » Quelqu'un dit qui? Qui pourrait subsister si tu gardais, Seigneur, le souvenir de nos iniquités? J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec le chant que tantôt, là, c'est ce que tu es. Là. Seigneur, aide-nous. Moi, je préfère être jugé ici-bas quand je fais mal, que Dieu ne me laisse pas aller dans toutes sortes de directions. Je bénis Dieu d'avoir jugé Nadab et Abihu. Je bénis Dieu d'avoir jugé Uza. Je bénis Dieu d'avoir jugé lui, là, Ananias et Saphira, pour m'enseigner à moi qu'une ligne sainte, une frontière que je ne veux pas traverser pour la gloire de Dieu si je veux l'honorer. Toutes ces personnes que j'ai nommées, moi, personnellement, ce n'est pas écrit dans la Bible. Là. Moi, je sais que je vais être assis avec eux sur la table parce que la Bible dit, quand on est jugé sur cette terre, Paul dit que cet homme qui a mal agi dans l'assemblée soit livré afin que sa chair soit détruite, afin que son esprit soit sauvé pour l'éternité. Seigneur, juge-moi quand j'agis mal. Ne me laisse pas aller loin de toi, de m'éloigner de tes voies. Et apprends-nous ce matin au travers de ce chant-là, Seigneur, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on ne dit pas, c'est devant toi qu'on le fait tous les jours. Dieu nous connaît, chacun de nous. Il n'y a rien qu'il ne voit pas ou n'entend pas. Et nous, si on pense que quand on fait quelque chose, ce qui est important, c'est que les hommes ne le voient pas. Non. Ce qui est important, c'est que tu dois savoir que tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, Dieu le voit et l'entend. Et ce matin, si je veux honorer Dieu,
Je ne veux pas apporter devant Dieu, dans ma maison puis dans l'Église, je ne veux pas apporter un feu étranger comme ils l'ont fait, que ce soit avec des bonnes intentions ou non. Je veux honorer Dieu avec une vie droite où il va y avoir une ligne, une frontière que je ne vais jamais dépasser. Quand ma conscience me dit non, c'est non dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va accompagner nos merveilleux musiciens pour chanter ce chant-là. Et dans vos cœurs, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui vous a parlé dans ce message-là, dites à Dieu, Seigneur, je ne veux pas n'amener moi du feu étranger devant toi. Pas parce que je ne veux pas être brûlé, je veux juste faire ta volonté. Je veux juste faire ce qui est bien. Je veux juste, frères et sœurs, je serais surpris que quelqu'un ici va brûler parce qu'il va dépasser la ligne. Mais frères et sœurs, dépasser la ligne, c'est dangereux, là. David Wilkerson l'a dit. Si tu désobéis à Dieu, ça va t'amener à... Ça va toucher ton caractère chrétien, puis tu vas finir par faire des mauvaises choses. Tu vas tomber dans l'immoralité. Mais si tu as la crainte de Dieu, si tu refuses de dire, Seigneur, je refuse d'amener un feu étranger qui va te déshonorer, Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus. Par ton esprit, dans ton amour, aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Est-ce que je peux entendre des Amen de tout votre cœur? Je donne une chance de tout votre cœur, un Amen devant le ciel. Amen et devant les hommes. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, une lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Que tu es. C'est ce 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 que tu es. Oh
Gloire, gloire, gloire à toi, Dieu. C'est ce que tu es. 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 Mon Dieu. Tu es là. Juste parmi nous. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ta miséricorde, Seigneur, ton amour. Ton amour, ta miséricorde. Il y a un passage que j'aimerais prêcher à un moment donné, frères et sœurs. C'est lorsque Joël, il va dire à ses sacrificateurs, ceux qui prêchent la parole, ceux qui servent Dieu dans le temple, il va leur dire, entre le portique et l'autel. Le portique, c'est où on entre juste après avoir quitté le monde. Entre le portique et l'autel, je veux que tu pleures pour le peuple et je veux que tu invoques mon nom en disant, épargne mon peuple. Frères et sœurs, si Dieu nous épargne, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix pour nous enseigner la crainte de Dieu, comment honorer Dieu aujourd'hui en 2024. Comment le faire? On le sait au travers de la parole. Mais moi, je pleure devant Dieu en tant que sacrificateur pour dire, Seigneur, épargne-nous, épargne ton peuple, parce qu'on n'est pas tout le temps sage. Mais à cause de ton amour aussi grand comme on vient de le chanter, Seigneur, tu es ce Dieu extraordinaire qui nous a sauvés, qui nous aime et qui veut nous enseigner à marcher avec lui. Seigneur, épargne ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dites à quelqu'un avant de quitter ce lieu aujourd'hui, bénis Dieu parce qu'il t'a épargné. Amen. Tu agiras